Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et donc on revient sur les réactions dans la presse à l'annonce de ce projet européen de 300 milliards d'euros sur 6 ans. Et d'après les Échos, ce plan baptisé Portail mondial a pour but de financer des projets d'infrastructure dans l'UE, mais également, on l'a dit, dans le reste du monde. Le quotidien économique présente ce projet comme la riposte de l'Europe, donc aux nouvelles routes de la soie et à l'expansion chinoise. Les Européens, acteurs de la géopolitique, tel est le fantasme de Bruxelles. Le Süddeutsche Zeitung note que l'Union européenne n'est pas la seule à vouloir freiner les ambitions chinoises et que des projets semblables, on l'a dit, ont déjà été lancés par le Royaume-Uni et les États-Unis. La question est de savoir si tous ces programmes se feront concurrence ou si les États occidentaux agiront ensemble pour former une vraie alternative aux nouvelles routes de la soie chinoise, analyse le quotidien allemand. En Chine, en tout cas, The Global Times, le quotidien officiel, balaie ce méga projet européen en le qualifiant de chèque en bois, citation d'experts à la pluie, sur le manque de référence, le manque de qualification de l'Union européenne en matière de bonne gouvernance, je cite, et ses difficultés économiques actuelles qui s'apprêtent d'emblée la crédibilité de sa stratégie. L'Union européenne également mise en cause dans un autre sujet, Hélène, sur un autre sujet, c'est à lire dans le quotidien français Libération. Après avoir révélé, on s'en souvient, la semaine dernière, les abus commis au sein de la Cour des comptes européenne, la façon dont une dizaine de ses membres auraient abusé de primes de logement pour des domiciles fictifs, de notes de frais ou de missions non vérifiées. Libé dévoile ce matin un vaste système de conflits d'intérêts et de trafic d'influence impliquant des membres du Parti populaire européen, à la fois au sein de la Commission européenne et à la Cour de justice européenne. Des dérives qui amènent Libé à demander un gros coup de balai au sein de l'UE. Une demande d'autant plus pressante que ces scandales apporteraient, selon Libé, du grain à moudre aux eurosceptiques, à tous les eurosceptiques, au moment même où l'Europe apparaît pourtant comme le seul rempart contre la montée des populistes et des nationalistes. L'Union européenne toujours, où le débat sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19 prend de l'ampleur. D'après El País, Ursula von der Leyen a soutenu hier les initiatives envisagées dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, d'imposer la vaccination obligatoire. La patronne de l'UE a également annoncé que l'Europe disposera dès le 13 décembre de vaccins adaptés pour les enfants dès 5 ans, vaccins déjà approuvés, selon elle, par l'Agence européenne des médicaments. Face à la 5e vague, on l'a dit, les Européens mettent les bouchées doubles sur la vaccination, mais on ignore toujours pour le moment si le vaccin sera efficace contre le variant Omicron. D'après The Guardian, ce variant pourrait avoir été présent en Europe depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Le journal fait état du témoignage exclusif d'un médecin israélien triple vacciné, mais tout de même testé positif au variant Omicron le 27 novembre lors de son retour en Israël. Ce cardiologue dit être certain d'avoir été contaminé lors d'un colloque auquel il avait participé une semaine auparavant à Londres, c'est-à-dire dès le 19 novembre. 5e vague, variant Omicron. À l'approche des fêtes de Noël, les restrictions sanitaires donc sont renforcées un peu partout sur cette planète. Et c'est à voir avec ce dessin de Blauer, pour terminer, qui montre les rois mages suivant l'étoile du berger. Mais leur voyage vers Bethléem s'annonce plus compliqué que prévu. Voilà, y aura-t-il de la joie à Noël? On ne sait pas, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. On ne sait pas encore si l'on pourra voyager ou non dans les semaines qui viennent, mais quoi qu'il arrive, on peut toujours rester au chaud à la maison et commencer à ouvrir son calendrier de l'Avent. D'après le Huffington Post, le calendrier de Noël, c'est un petit plaisir quotidien dont il ne faudrait surtout pas se priver. Le site fait état, Pauline, des bienfaits procurés par cette tradition qui nous apprend, entre autres, à patienter, tout simplement, une vertu à contre-courant de nos modes de vie occidentaux. Pour celles et ceux que ce fameux calendrier de Noël laisse de marbre, sachez qu'il y a toujours, ici en France en tout cas, les calendriers des éboueurs et des pompiers qui ont certainement d'autres vertus, n'est-ce pas, Pauline? J'en perds mon latin, mais en tout cas, je fais feu de tout bois. Merci beaucoup, Hélène.